Salut, ça va vous? Aujourd'hui, on secoue un protège carnet de santé tout simple et on se penche sur une nouvelle technique de pose de fermeture à glissière. Oui, on va se poser une fermeture à plat qui permet de fermer complètement le protège cahier. C'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Swingso, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. Je ne vous propose pas beaucoup de tutos pour les bébés et pourquoi j'en ai pas sous la main, mais vu les nombreuses demandes que vous me faites, on va changer ça. On commence donc par le protège carnet de santé avec ce modèle qui ferme complètement grâce à une fermeture à glissière qui est posée sur tout le tour. On va rester simple sur ce modèle. J'ai simplement prévu à l'intérieur deux petites pochettes pour ranger les ordonnances, les cartes de visite ou d'autres éléments. J'en ai placé un devant, un derrière, mais vous ferez bien comme vous voulez. Et si vous non plus, vous n'avez pas de bébé dans les parages, sachez que le modèle s'adapte aussi bien au carnet de santé de nos amis à quatre pattes. Vu qu'il est destiné à un modèle de carnet de 15 par 21, c'est la taille standard des carnets de santé pour les humains, comme pour les canins et les félins. Et puis pour les serins et les poissons de compagnie, je ne sais pas si c'est la même taille, mais j'imagine que c'est le cas. Côté matériaux, on va faire simple dans notre tuto, mais vous allez pouvoir vous lâcher en déco extérieure si vous le souhaitez. Du patchwork, des découpes, des appliqués, des broderies machine, des broderies main, bref. Moi, j'ai choisi ici une toile simple de coton, de la petite bâchette. Vous allez pouvoir prendre du coton enduit, vous allez pouvoir prendre du dénime, du simili, pourquoi pas. Vous pourrez prendre de l'uni ou de l'imprimé, voire avec un sens de lecture, puisqu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là sur ce projet. On va simplement rajouter ensuite un petit peu de molleton ou d'entoilage pour la tenue et pour le confort. Alors du molleton pas très épais, hein, c'est le carnet qu'on va envelopper, c'est pas le bébé, donc juste moi j'ai mis du H630 et du H250 pour l'entoilage des poches. Et pour l'intérieur, on va pas surenchérir au niveau des épaisseurs justement, donc contentez-vous d'utiliser de la toile fine de coton, de la popeline par exemple. Allez-y, on se lance dans les découpes et si vous n'avez pas le temps de noter, vous inquiétez pas, tout est dans la description. Pour l'extérieur, j'ai choisi une toile de coton imprimée que j'ai donc molletonnée en petits losanges avec du molleton thermocollant H640. Il vous en faut un rectangle de 35 par 24 pour l'extérieur et idem pour la doublure. À compléter donc, vous l'aurez compris, par un entoilage soit molletonné, soit juste pour la tenue de la même dimension. Pour l'intérieur, il va y avoir les deux rabats qui vont permettre de maintenir le carnet en place. Donc il nous faut deux rectangles de 17 par 24 cm et on va les renforcer avec de l'entoilage simple, thermocollant également, là c'est du H250 qui eux feront 22 cm de haut par 15 cm de large. Et enfin, si vous souhaitez rajouter des petites poches pour y ranger les ordonnances, comme je vais le faire, vous allez pouvoir en mettre une d'un côté ou des deux côtés. Donc il vous faudra un ou deux rectangles de 12 cm de large par 24 cm de long, qui seront complétés également pour la rigidité par un peu d'entoilage, qui lui fera 22 cm de long par 10 de large. Donc j'en ai prévu deux pour les deux poches. On complétera ça et bien tout simplement avec de la fermeture à glissière. Il nous en faut un long morceau, plus long que nécessaire parce que ça va nous faciliter le montage. Donc je vous recommande de prendre un morceau de 70 cm. Donc on va prendre de la fermeture éclair au mètre, de la fermeture éclair de 3 cm de large et donc 70 cm de long en acrylique avec bien sûr un petit curseur pour compléter. Soyons fous, je vais le prendre d'une autre couleur. Ouh. On va commencer par un petit coup de repassage puisqu'on va entoiler nos pièces. Donc sur l'envers des pièces, on va installer notre entoilage côté brillant vers la pièce et elle est plus petite mais on va la disposer comme ceci à chaque fois, c'est-à-dire on va suivre un bord et laisser les marges de couture en fait en haut et en bas. Donc pour chacune des pièces on procédera de la même façon. Je vous prie de nous excuser si vous voyez pendant le tutoriel quelques changements de lumière
parce que on a fait le choix de garder les fenêtres, hein, enfin les stores ouverts, et autant le barbu maîtrise très bien les lumières artificielles que le soleil et les nuages, je sais pas pourquoi, il y arrive moins bien. J'ai entoilé les 4 éléments intérieurs, mais évidemment, si vous ne l'avez pas fait à l'avance, comme je l'ai fait moi, vous allez entoiler aussi la partie extérieure. On va préformer nos 4 petits ourlets qui vont donc faire les finitions de nos différentes poches. Tout simplement, on le replie en se servant de notre entoilage comme repère. On le plie une première fois. Ouf. Et ensuite, on le replie sur lui-même pour fermer un double rempli. Pour former, pardon, un double rempli. Hop. On va épingler ou pincer, juste pour que ça ne bouge pas, pendant qu'on prépare les autres. Et on va maintenant aller maintenir ces 4 petits ourlets avec des points de surpiqûre, donc des points de 4 km. Ah ouais. Oui, ça, moi, il faut ça. Ah ouais, il faut ça. Comme ça, c'est vite fait. Allez, à la machine. Et on va les tout maintenir. Et on va les maintenir tout ça en place par une surpiqûre. Et qui dit surpiqûre, dit point de 4 mm. Pour faciliter le montage de la fermeture à glissière, on va venir marquer le milieu de chacun des côtés des 2 grands rectangles. Ce sera des repères d'assemblage. Donc on peut utiliser un petit triangle tout petit, juste de quoi s'y retrouver. Soyez pas gourmand sur vos triangles, pas qu'ils apparaissent ensuite dans la marge de couture. On va positionner nos rabats et nos poches sur notre doublure, sur notre fond, donc endroit face à moi, et on va superposer, toujours endroit face à moi, donc les 2 rabats. Hop. Ainsi que là où les poches à ordonnance et un petit papier que vous aurez rajouté. On va les maintenir en place d'abord par quelques épingles, mais on va aller faire tout le tour dans la marge de couture, le plus près possible du bord, entre 0,5 maximum du bord, pour que ça ne bouge pas et que ça soit considéré comme une seule pièce ensuite quand on fera l'assemblage final. On laisse ça de côté, on s'attaque à la pose de la fermeture à glissière. Pour cela, on va avoir besoin d'arrondir les angles. Je trouvais qu'un arrondi de 3 cm, c'était pas mal. Donc 3 cm de rayon. Après, si c'est 3 cm 5, si vous avez un verre qui fait 3 cm 5 de rayon, qui fait donc 7 cm, parce que c'est assez souvent comme ça, j'ai remarqué, en tout cas mes verres, 7 cm de diamètre, ça va marcher aussi, hein, faut pas... Voilà. On se facilite la vie. Moi, il se trouve que j'ai ici ces petits repères avec des cercles près de 3 cm et ça allait très bien. Si votre tissu a un sens de lecture, prenez-le en compte. Il est de bon ton d'avoir le curseur en bas quand votre ouvrage est ouvert. Donc, je vais fermer au maximum et je vais coincer ici pour pas qu'il s'enfuit. Voilà. Alors, je me garde les 6 cm au moins, 6-7 cm au moins ici, et je vais venir le positionner de façon à ce que le centre des dents soit
coïncide avec notre petit cran ici. Je le positionne et je vais me faire des repères, un de chaque côté, là et ici. La même chose en face. Voilà. On va commencer par assembler notre fermeture à glissière d'un côté. Alors, je vais voilà, le positionner, donc toujours avec pas mal de marge, 7-8 cm. Et je vais commencer à coudre, vous verrez ici. Donc, je vais me mettre une épingle pour bien me repérer. Je peux même aussi remarquer, pourquoi pas. Voilà, hop. Donc, je commencerai à coudre ici. Et là, je vais ouvrir pour l'instant. Bah, je me gêne moi-même. Et bien, voilà, j'ouvre. Pareil, j'essaie de ne pas perdre mon curseur de l'autre côté. Je peux également y mettre, voilà, hop. Et je vais venir donc la positionner jusqu'à arriver à mon deuxième repère ici. On se facilite la vie. Sur l'angle, on vient cranter légèrement. Alors ne crantez pas trop parce qu'on ne va pas coudre le plus près possible des dents, contrairement à ce qu'on fait d'habitude. On va coudre vraiment au milieu ici, donc ne crantez pas trop. Vous ne voulez pas qu'on ait des petits trous qui apparaissent sur notre fermeture à glissière une fois qu'elle sera terminée d'être posée, enfin une fois que l'ouvrage sera terminé. Et on va se retrouver à la machine pour maintenir ça en place. Amis couturiers et qui avaient des machines à coudre industrielles, est-ce que vous connaissez ce petit adaptateur? Vous savez que notre machine industrielle a une tige haute et que normalement nous ne pouvons pas y mettre les pieds presseurs que nous utilisons pour notre machine domestique. Et bien ce petit pied ici va tout simplement s'adapter pour rallonger peut-être, rabaisser notre pied. Je suis obligée de l'aider, voilà. On le visse en place à la place d'un pied traditionnel et on va pouvoir y installer par exemple notre pied pour fermeture éclair qui vient de la machine domestique. Elle n'est pas belle la vie? Pour cet assemblage, on ne va pas venir placer notre pied presseur pour fermeture à glissière comme on le fait habituellement, c'est-à-dire avec les dents qui viennent dans le petit écart qui est ici. On va coudre un petit peu plus loin, le but étant de coudre vraiment au milieu de la fermeture à glissière. Donc, moi, pour me repérer, je vais avoir les dents qui vont être avant l'encart prévu normalement pour les insérer. Hop, je me place comme il faut donc à mon point de départ, il est important. Je pique en place, je fais un point d'arrêt, je fais le tour jusqu'à notre prochain petit cran. Et comme toujours, quand on a des arrondis bien arrondis, eh bien, on n'hésite pas à raccourcir la longueur de point. Ce sera plus facile pour maîtriser la courbe. On veut être sûr de poser notre fermeture à glissière de façon bien symétrique avec le même nombre de dents de chaque côté, que ça tombe bien en face. Sinon, on risque d'avoir un cahier qui sera, enfin un carnet qui sera de guingois à la fin. Donc, pour cela, on va, dans un premier temps, refermer notre fermeture à glissière. Hop. Toujours sans la laisser s'échapper, bien sûr. Hop. Et on va venir marquer un cran en face de celui qu'on avait fait comme point de départ et point d'arrivée. Voilà. Également, nous allons venir repérer ici où se trouvait le milieu du côté et on le marque sur les deux. Voilà. Ce sont trois repères qui vont nous permettre de bien nous positionner. Et puisqu'on a déjà la fermeture qui est fermée, on sait où sont les arrondis, on peut commencer à cranter directement avant d'aller la poser.
Avant de faire l'assemblage avec la doublure, on va vérifier qu'il n'y a pas de décalage, même si on a pris nos précautions. Il vaudra mieux découdre et recoudre maintenant. Voilà, hop. Donc là, je suis à l'envers, hein, bien sûr, mais je vois que j'ai une forme, voilà, qui est correcte, que quand j'arrive au bout, ça tombe bien en face. J'ai quelque chose qui ressemble à un protège carnet. Si ça n'est pas le cas, eh bien, écoutez, vous avez le droit de dire 5 gros mots, pas plus et aucun, où vous vous insultez vous-même. Et vous recommencez. Hop. Sur cette partie, on va venir, donc je peux ouvrir maintenant, et on va venir les rabattre vers l'extérieur de façon à ce qu'ils ne bougent plus. Donc on va faire un tout petit point de couture. Hop. Voilà. C'est vraiment un point de maintien. Donc je pousse celui-là pour qu'on voit ce que je fais. Voilà. Je vais replier comme ça, voilà, de façon à avoir ici les dents qui viennent à peu près vers mon cran central, et je vais faire 2-3 petits points pour que ça reste en place. Rien de sorcier. On va venir maintenant positionner notre doublure sur notre extérieur. Alors si vous avez un sens de lecture, je vous rappelle que ici normalement c'est le haut de notre protège carnet, donc ici ce sera le devant. Donc pensez-y, vous allez mettre la partie qui pour vous sera le devant. Moi c'est tout à fait identique, mais là encore s'il y a un sens de lecture, pensez-y, et le devant va avec le devant et le dos avec le dos. Alors je les ai positionnés comme il faut, mais on va épingler de l'autre côté. Pour deux raisons, simplement parce que on a ici les arrondis, on ne les a pas sur notre doublure, et parce que nous allons coudre dans la couture que nous avons fait précédemment. Donc, il faut qu'on puisse la voir. On va coudre sur tout le pourtour en laissant deux petits espaces. Hop, oups. Donc, je vais déjà épingler mes crans de côté, ici, pareil, ici, et puis vérifier l'alignement, là. Voilà. Et en bas, une petite araignée. Et je vais donc coudre en partant depuis le côté curseur. Je peux coudre donc depuis mon point de départ. Je peux aller un tout petit peu plus loin, 5 mm de plus. Je ne veux pas coudre sur les dents, mais je veux resserrer un petit peu l'écart. Donc je peux prendre 5 mm de plus ici. Je vais faire le tour. Ici, j'irai tout droit. Je compléterai donc la partie que je n'avais pas cousue précédemment. Je reviens jusqu'ici et je vais m'arrêter. Ici, par exemple. Après mon arrondi, laissez un espace de retournement assez important. Plus vous aurez un extérieur qui aura été travaillé avec du patchwork, des épaisseurs, etc., plus vous aurez besoin de laisser un espace important. Donc je le laisse important. Et je vais recoudre, mais pas jusqu'à mon point de départ. Je vais m'arrêter, là aussi, 5 mm, 5-6 mm plus loin que j'avais commencé. Le but, en fait, étant de laisser un petit espace pour le curseur, le plus petit possible. Donc, je vais vous laisser juge de votre point de départ et d'arrivée. Il faut que votre curseur puisse passer, puisqu'on aura besoin de le faire passer pour qu'il soit à l'extérieur au final.
Et là, vous avez très envie de retourner. Eh ben non, il va falloir, comme d'habitude, dégarnir les angles, donc cranter les arrondis et puis se débarrasser ici complètement de ce qu'il y a en trop. Ici, pas complètement. Alors, on va réduire un petit peu, mais pas beaucoup parce que le fait que la fermeture à glissière soit prise dans la doublure à l'intérieur... Voilà, voilà. Vous voyez? Ou pas. Et ici, pas complètement. On veut en garder un petit peu qui sera donc pris dans la doublure, enfin entre les deux épaisseurs, et qui empêchera le curseur de s'enfuir. On n'a pas besoin de tout ça, mais on en a besoin peut-être de la moitié. Voilà. Hop. Allez, on crante. Alors évidemment, ici, j'enlève le trop plein. Hein. Et puis, je crante. On repousse le curseur le plus possible vers l'intérieur. Voilà, je l'aperçois encore un petit peu, mais c'est surtout la partie où on attrape qui est à l'intérieur. Et on retourne. Allez, il ne nous reste plus qu'une étape, ça va être de fermer ici notre ouverture. Et pour le coup, on va le faire à la main. On ne ferme que celle-ci, on ne ferme pas ici. Ce sera le seul endroit où ce ne sera pas cousu. Hop, donc je me positionne bien comme il faut. Et c'est parti. Voilà, notre protège carnet de santé est terminé. Donc, il n'y a plus qu'à insérer la couverture du carnet dans celle que l'on vient de créer. Et puis, on va pouvoir donc mettre devant ou derrière des ordonnances ou des choses que l'on ne veut pas perdre. Hop. Je vous avais promis 2-3 astuces pour adapter ce principe de fermeture à d'autres tailles de carnet. Alors, vous le voyez, vous l'avez vu peut-être quand il était ouvert. Voilà, il faut que vous pensiez à mesurer votre carnet, évidemment, rajouter de quoi avoir des marges de couture, plus de quoi l'insérer. Donc, je vous suggère de rajouter 3 cm. J'avais 21 de haut, j'ai fait 24. Pareil, ici, il faut penser donc à mesurer l'ouverture, mesurer peut-être l'épaisseur de votre cahier aussi, et de rajouter un petit peu de marge, rajouter là aussi 2 ou 3 ou 4 cm de ballon, d'autant que nous avons ici des arrondis, donc il faut en tenir compte, sinon on va avoir quelque chose qui va venir se coincer avec notre arrondi de cahier. Voilà, et pour la fermeture à glissière, évidemment, là j'ai pris du 3 cm. Si vous avez quelque chose de plus épais, vous allez pouvoir prendre une fermeture à glissière un peu plus large. On en trouve des de 4 cm par exemple. Voilà, j'espère que vous allez à votre tour vous lancer dans ce type de pose. C'est, je pense, une ouverture sur plein de nouveaux projets. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées d'applications qu'on pourrait essayer de créer ensemble. Petit pouce bleu si vous avez appris quelque chose ou si vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. Je vous souhaite des joyeuses cousettes et je vous dis à bientôt.